Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, la vidéo des sorties littéraires et ici il s'agit du mois de novembre 2022. Si jamais tu veux participer à la sélection que je fais de ces livres pour ma vidéo, tu peux, c'est possible. Tu viens t'abonner à mon Twitch, twitch.tv/alistairlive. De toute façon le lien est dans la description. Viens t'abonner, je fais des lives de temps en temps, notamment pour celle des sorties littéraires où on regarde ensemble les sorties, je fais ma petite sélection. Là, je tourne la vidéo, mais pas en live. D'habitude, je la tourne en live, mais pas cette fois. Mais enfin, tu peux venir, c'est convivial. On regarde ce qui sortira le mois d'après. Tu peux éventuellement influencer mon choix, ou tu peux, c'est juste pour regarder toi-même ce qui sort. On le regarde ensemble, on discute, c'est toujours très sympa. N'hésite pas à venir t'abonner. Et nous allons commencer, et oui, je fais toujours cette sélection, hein, toujours pour info, sur Babelio. Si jamais tu connais un site qui est plus complet, plus sympa, plus ergonomique que Babelio, n'hésite pas à me le dire, j'irai tester ce site. En attendant, c'est sur Babelio, et le 1er novembre 2022, j'ai vu V de Yves Le Thor. Donc je précise que ma sélection, c'est selon mes goûts à moi, ce qui m'a plu à moi personnellement. J'ai pas fait une sélection des plus grosses sorties. C'est la sélection selon mes goûts. Ça se trouve, il y a un livre que vous attendez, qui est une grosse sortie, mais que je n'ai pas sélectionné, parce que je m'en fous. Voilà, je préfère être honnête. Donc moi, ce sera tout ce qui est polar, thriller, roman noir, etc. Peut-être un peu de fantasy, fantastique, si vraiment il y en a un qui me tape dans l'œil, mais c'est beaucoup plus rare, donc c'est vraiment polar, thriller et compagnie. Donc V de Yves Le Thor, ça sortira le 1er novembre, c'est même normalement à l'heure où sort cette vidéo déjà sorti, parce que je suis un peu en retard, j'en suis désolé. Donc Flatland, je ne connais pas cette maison d'édition, donc je vais vous lire ça vite fait. Qu'ont-elles encore à nous dire, ces créatures à cap et à crocs qui hantent nos nuits et notre imaginaire? 16 auteurs et autrices d'aujourd'hui ont accepté de se poser la question et tenter d'y répondre, imposant ce faisant à la figure surannée du vampire une cure de jouvence, quitte à le confronter à des problématiques plus urgentes et contemporaines que celles du folklore transylvanien, voire le bousculer et à lui faire subir les derniers outrages. Donc concrètement, c'est une suite de nouvelles de 16 auteurs et autrices qui ont pour thème les vampires. Donc quels sont ces auteurs? Je ne sais pas. Je ne connais pas la maison d'édition, je ne connais rien. Mais je me suis dit, tiens, peut-être que ça va être des gens qui vont revisiter le vampire. Ça va nous changer de Dracula et de Twilight, j'ai envie de dire. Donc pourquoi pas? Je le lirai pas, mais c'est à découvrir parce que je sais que le thème des vampires plaît à beaucoup de gens. Voilà, c'est ce genre de sortie-là que je vais parler, que moi je lirai pas, mais que je peux trouver intéressant. Voilà, c'est ça. La constance du prédateur de Maxime Chatham, pour moi c'est la plus grosse sortie et la plus intéressante du mois, parce que bon, le dernier Maxime Chatham, l'illusion, j'ai pas aimé évidemment. Je l'ai lu, j'ai fait une vidéo, tu peux aller la voir, où je le descends un peu en flèche. Mais bon, Maxime Chatham, je le kiffe, et malgré tout. Et la constance du prédateur, je vais pas la rater. Alors, j'ai vu je ne sais plus où, qu'apparemment c'est la suite d'une série ou la fin d'une trilogie, je ne sais pas, mais enfin c'est la suite de quelque chose. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires si t'as plus d'infos que moi. Faut dire que j'ai pas non plus cherché à comprendre plus que ça. J'ai pas trop cherché, mais j'ai vu à un moment, je sais plus où, sur Instagram je crois, que ça sera la suite ou sur Facebook, que ce sera la suite d'une série. Donc je ne sais pas. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup, et pour moi, à voir le résumé, ça a l'air d'être quelque chose qu'on peut lire en one shot. Donc après, c'est peut-être les héros qui sont repris, peut-être une série où c'est le même héros, mais en tout cas, ça a l'air d'être une histoire qui a un début, un milieu, une fin. Enfin, je vais vous lire le résumé. Ils l'ont surnommé Charon, le passeur des morts. De son mode opératoire, on ignore tout, sauf sa signature singulière, une tête d'oiseau. Il n'a jamais été arrêté, jamais identifié, malgré le nombre considérable de victimes qu'il a laissées derrière lui, jusqu'à ce que ses crimes ressurgissent du passé dans les profondeurs d'une mine abandonnée. Plongé avec Ludivine Vanker dans le département des sciences du comportement, les profilers jusque dans l'âme d'un monstre. Donc à mon avis, cette Ludivine Vanker, c'est une héroïne qu'on suit dans une série. Mais apparemment, c'est une histoire qui a un début, un milieu, une fin,
Et j'ose espérer qu'on peut le lire comme ça en one shot. De toute façon, je vais pas me gêner. J'en fais ma parole, voilà, d'honneur. Je vais lire ce Chatham, comme j'ai lu l'illusion la dernière fois. Je vais l'acheter, le lire et en faire une vidéo. Ça sera ma nouveauté du mois. Voilà. J'ai un peu du mal à parler sur cette vidéo aujourd'hui, il va falloir que je me réveille un peu. La traversée des temps, alors je sais pas si j'ai dit pour la conscience du prédateur, ça sort le 2. Voilà, ouais, chez Albin Michel, mais bon, ça on connaît. La traversée des temps, tome 3, Soleil sombre. Alors si j'en parle, c'est parce que c'est un Eric Emmanuel Schmitt, que c'est une grosse sortie. Moi je m'en fous, j'ai jamais lu d'Eric Emmanuel Schmitt, cet auteur ne m'intéresse pas. Mais voilà, j'en parle quand même pour info, pour vous, pour ceux que ça intéresse. Je vous laisse le résumé là, vous voulez le lire, vous faites pause. Donc la traversée des temps, tome 3 sur 3, donc c'est le dernier tome. 576 pages, chez Albin Michel, ça sort le 2. Donc là, normalement, je tourne ça le premier, je vais sortir la vidéo immédiatement, après le tournage. Donc ça sort demain. Donc je vous laisse le résumé, vous êtes grand, vous faites pause. Alors là, je suis joie, je vais certainement vouloir l'acheter aussi. Je vais terminer de consommer ma carte cadeau que j'ai eue pour mon anniversaire au centre culturel Leclerc. Le trône de fer, l'intégrale 1, alors oui, certes, mais c'est une intégrale illustrée. En plus, la couverture a l'air magnifique. Donc je vais pas revenir donc aux éditions Pygmalion, voilà, 1000 pages, tu connais, Game of Thrones je le présente pas, mais c'est la version intégrale illustrée de La mort qui tue, donc je vais certainement vouloir aller le voir, et si ça me plaît je vais l'acheter, j'ai essayé d'avoir toutes les intégrales, et voilà, parce que j'ai les intégrales si vous voulez, pas toutes, mais je les ai en poche, vous savez, les versions poche mais énormes. Et donc, si ça peut être un peu plus grand et un peu moins épais, ça pourrait être plus confort pour la lecture. En plus, une version illustrée, c'est tip top. Moi, je vais essayer de les avoir. Si ça vaut vraiment le coup. De toute façon, je le mettrai en story sur Insta. Donc, si vous voulez vraiment savoir ce que ça donne, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Lien dans la description. Alors, le prochain Lisa Jewell rentre avant la nuit. Alors voilà, c'est une auteure que je ne connais pas beaucoup, donc c'est aux éditions Hauteville, elle fait 480 pages, donc ça sort le 2 également. Donc c'est une auteure que je dois également lire, également tenter, parce que comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos, je ne sais pas de quelle nationalité elle est, je ne sais pas si c'est une auteure française ou pas. Non, je pense pas, c'est aux éditions Hauteville, je dis des bêtises. Mais c'est une auteure que voilà, j'ai toujours vu un peu, j'ai jamais lu, jamais osé, fait toujours partie de ma palle ou de ma wishlist, mais à chaque fois je me dis non, j'ai toujours vu quelque chose qui m'attirait plus, ce qui fait que j'ai complètement délaissé cette pauvre Lisa. Enfin bref, alors je lis le résumé. Une affaire à creuser. Tallulah, 19 ans, n'est pas rentrée de sa soirée. Elle a confié son fils, qui n'est encore qu'un nourrisson, au sein de sa mère. Jamais elle ne l'aurait abandonné, si elle n'est pas de retour chez elle, c'est que quelque chose ou quelqu'un l'en a empêché. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était au Cendres, un domaine situé à la lisière de la forêt. 2 ans après la disparition de l'adolescente, Sophie s'installe à Maple House, le prestigieux pensionnat dont son compagnon vient de devenir directeur. Dans le jardin de leur cottage, elle découvre un morceau de carton punaisé sur la clôture qui porte l'inscription creusée ici. Il n'en faut pas davantage pour que Sophie s'empare de cette affaire classée un peu trop vite. C'est le début d'un jeu de piste étourdissant. Alors voilà, en fait, le truc avec les Lisa Jewell, c'est que le résumé est bien, mais c'est un résumé que j'irais bien voir en film. Je me ferais pas forcément chier à lire ça en livre. C'est ça mon problème avec elle. Ça ferait un film super cool, mais alors est-ce que je le lirais? Je ne sais pas. Donc, mais il faut vraiment que je m'y mette. Ça a l'air bien. Donc ça sort le 2, j'ai déjà dit tout ça. Ensuite, méfiez-vous de Loki d'or de Jodie Compton, je ne sais pas, 320 pages aux éditions du Masque, ma maison d'édition rêvée. J'avais envoyé Dirty Work au Masque et je me suis fait copieusement renier. Voilà, ils m'ont dit non. Mais je vais retenter ma chance, je m'en fous. Donc aux éditions du Masque, Jodie Compton, méfiez-vous de Loki d'or. Alors qu'elle décide de se reconvertir, Sarah Pribeck se voit confier une nouvelle affaire par sa hiérarchie sur le meurtre d'une jeune étudiante. Une affaire délicate qui passionne les foules et les médias. Surtout lorsqu'une deuxième victime est découverte.
Très vite, Sarah suspecte un jeune homme lors d'un interrogatoire, mais les preuves manquent. Rattrapée par ses vieux démons, elle est prête à tout pour arrêter le tueur en série, y compris à enfreindre les règles, même si elle n'en connaît que trop bien les conséquences. Alors ça a l'air d'être un polar un peu sombre, mais affreusement banal. Aux éditions du Masque, mais ça c'est l'apanage des éditions du Masque. Ce qu'ils sortent m'ont toujours attiré sans vraiment m'attirer. Ça a l'air bien, mais ça a l'air affreusement banal à chaque fois, affreusement cliché. Ça a rien de foufou. D'ailleurs, dernièrement, les éditions du Masque que j'ai lues, hors Agatha Christie, hein, ça a jamais été fou. Mais bon, voilà, ça a l'air intéressant. Ils se sont un peu embêtés avec la couverture à faire autre chose qu'un fond jaune et noir. Et donc bon, ça a pas l'air dingue, mais ça peut nous surprendre. On sait jamais. Voilà, faut se méfier du résumé un peu trop bateau. Ça peut être bien et j'attendrai de voir les retours de mes petits camarades chroniqueurs, chroniqueuses. Donc ça sort le 2, voilà, aux éditions du Masque. Les crimes de nos pères, le prochain Asa Larsson, aux éditions Albin Michel. Donc je regrette un peu ce type de résumé. Regardez un peu, alors une nouvelle enquête pour la procureure Rebecca Martinson. Saura-t-elle faire la part des choses entre ses sentiments personnels et son jugement professionnel? Alors voilà, le truc c'est que Asa Larsson, voilà, c'est une auteure nordique qui est connue, même chez nous, qui est installée, même chez nous. Voilà, c'est du polar suédois, on connaît. Mais moi, je me suis jamais lancé encore sur le polar nordique. J'ai toujours entendu autant de mal que de bien et on m'a toujours dit c'est vraiment particulier. Donc à chaque fois, c'est comme Lisa Jewell, j'ai toujours repoussé l'échéance de lire un polar nordique. Et Asa Larsson, ben, le problème avec ce genre de résumé, avec ce genre d'auteur installé, je trouve, tu me diras ce que t'en penses en commentaire, dans la bienveillance, sinon ton commentaire n'apparaîtra pas, c'est que on sait pas de quoi ça parle le livre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a la procureure Rebecca Martinson et que c'est une nouvelle enquête. Voilà, c'est une nouvelle affaire. Mais on sait pas si c'est original, si c'est haletant, si ça va être bien, le type de meurtre, le type de coupable, on sait pas. On sait rien du tout. Et ça se base uniquement sur ah là là, regarde, il y a Rebecca Martinson revient. Et concrètement, la maison d'édition se base juste sur la popularité de ce personnage que les lecteurs qui connaissent déjà Asa Larsson vont aimer en fait. C'est ça, et ça je le déplore. Il se base sur l'affect que les lecteurs d'Asa Larsson ont pour la procureure Rebecca Martinson. Ça cherche pas à avoir de nouveaux lecteurs. C'est dommage. Mais enfin, bon, pour les fans d'Asa Larsson, voilà, ça sort le 2, les crimes de nos pères. Ecce Homo, enfin j'imagine que ça se dit Ecce, de Gérard Mordilla. Alors, d'habitude, je passe devant sans faire attention, ce genre de truc. Donc c'est aux éditions Albin Michel. Mais là, ça parle du sensuaire. Et donc il y a ma petite antenne de fan de Dan Brown qui s'est réveillée, qui a été titillée. Donc il fait 448 pages, il sort le 2 novembre. Et je vais vous lire le résumé rapidement. L'aventure du suaire court sur plusieurs siècles dans plusieurs pays. Au XIVe siècle, dans un monastère en France, le suaire est peint dans le contexte de la grande peste qui ravage l'Europe. Il est photographié au XIXe siècle à Turin, au moment où se déclenche la guerre civile. Au XXIe siècle aux États-Unis, il est le sujet d'un film sur Jésus, alors que montent les intégrismes et que l'extrême droite se déchaîne sous la présidence de Donald Trump. 3 personnages à 3 époques différentes traversent le temps et l'espace. Leur histoire est celle d'une passion amoureuse dont le suaire de Turin est à la fois l'enjeu et l'emblème. Et donc moi, voilà, dès que c'est un thriller un peu religieux, voilà, un peu à la Dan Brown, voilà, les Da Vinci Code, les Angers Démons et compagnie, moi j'adore ce genre de truc. Donc apparemment c'est marqué par l'auteur de Corpus Christi, donc je n'ai pas lu, je ne sais pas. Mais c'est ce genre de truc, voilà, de thriller un peu religieux, de polar un peu religieux, ce mélange qui m'attire énormément. Et il fera partie de ma wishlist. Si vous savez pas quoi m'offrir à Noël et que vous avez de l'argent en trop, faites-moi un cadeau, offrez-moi ça, ça me fera plaisir.
Au suivant, le cirque de Jonas Carlson. Alors celui-là, je sais pas pourquoi je l'ai mis, parce qu'il m'attire absolument pas. Je l'ai mis parce que voilà, c'est aux éditions Actes Sud, que c'est une bonne maison d'édition. Mais ça m'a pas... Ça m'a pas. Mais je l'ai mis parce que je me dis, tiens, on sait jamais, ça va peut-être... C'est pas inintéressant, ça va peut-être plaire à des gens. Lorsque son ami d'enfance Magnus l'invite au cirque, le quotidien d'un homme solitaire et maniaque est sur le point de basculer. Pendant un tour de magie, Magnus disparaît pour ne plus jamais réapparaître. Le narrateur innommé se retrouve alors, malgré lui, lancé dans une quête absurde, mais non sans profondeur, où ses propres démons l'attendent au tournant. Donc voilà, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Il y a un mec qui a disparu à cause d'un tour de magie, et puis voilà, ça va être... il va y avoir des démons, il va y avoir là. Donc bon, tu sais tout et tu sais rien, quoi. Donc je l'ai mis parce que, parce que voilà. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai mis. Par contre, ça je sais pourquoi je l'ai mis. Paul Cleave, sans un bruit. Alors je sais pas pour alors la couverture correspond pas, je ne sais pas, c'est marqué silence sur la couverture là. J'ai vu une autre couverture sur Fnac, donc tapez sans un bruit de Paul Cleave, vous allez voir sûrement sur l'image de Fnac la vraie couverture qui est beaucoup plus sympa que celle-là. Mais enfin bon. Auteur de thrillers écrits à quatre mains, Cameron et Lisa Murdoch jouissent d'une confortable notoriété à Christchurch où ils mènent une existence paisible et heureuse. Certes, Zach, leur fils de 7 ans, peut être difficile à vivre, mais Cameron et Lisa font face et s'arment de patience. Jusqu'au jour où Zach disparaît en pleine nuit. Fugue, enlèvement, les Murdoch sont bouleversés, prêts à tout pour retrouver leur fils. Mais lorsque les médias s'emparent de l'affaire, une vidéo fait surface. Cameron, visiblement excédé par une crise de Zach, emportant son fils sous le bras pour le jeter dans la voiture. Et le doute lentement s'insinue dans les esprits. Après tout, qui mieux qu'un auteur de romans policiers peut commettre un crime parfait? Dans la lignée directe de Ne fais confiance à personne et Cauchemar, Paul Cleave signe un nouveau thriller oppressant et paranoïaque, impossible à lâcher. Donc ça reste du Paul Cleave, c'est plutôt de la bonne qualité. Donc on va suivre ça, on le met dans sa petite wishlist et on craquera quand on aura de l'argent. Voilà, donc c'est aux éditions Sonatine, ça sort le 3 novembre. Donc traducteur Fabrice Pointeau, c'est important de le préciser. Je le fais pas assez. Donc belliqué, alors moi pour moi le AE en latin ça c'est pas AE, pour moi c'est E. Voilà, moi mais quand je me remémore mes cours de latin du collège, c'est pas Bellicae là, que ça se prononce Belliqué. Pour moi, AE, c'est pas AE, c'est E. Voilà, on vous ment si on vous dit le contraire. Et donc c'est de Mark Lane aux éditions Les Nouveaux Auteurs. Donc ça m'avait l'air bien. Le corps mutilé d'un adolescent est retrouvé dans la citadelle d'Arras, alors qu'il n'y a aucune raison pour qu'il soit à cet endroit de son plein gré. Michael Natsumi et Simon, flics à la DIPJ de Lille, sont amenés à enquêter sur ce crime qui n'est malheureusement que le premier d'une atroce série. Les jeunes victimes sont massacrées dans des lieux remplis d'histoire, et le trio devra découvrir ce qui se cache derrière une telle mise en scène. Cette investigation périlleuse les mènera très loin dans les contreforts de Briançon. Donc voilà, c'est encore un polar où, bon, tu vois, ça a l'air d'être un peu religieux, t'as à la fois classique parce que t'as la police de Lille, donc ça peut être très bien comme ça peut être très pas bien. Et en fait, il faut vraiment. Voilà, t'as pas assez d'éléments pour vraiment que ça t'attire. En tout cas, je parle pour moi, attention. Hein. Il n'y a pas assez d'éléments pour me titiller, mais il y en a quand même assez pour que ça passe dans la vidéo. Donc je dis pourquoi pas, en fait. Je dis pourquoi pas. Aux éditions des Nouveaux Auteurs, qui est une maison d'édition plutôt bonne, qui est plutôt cool. Donc il faut voir, c'est le genre de roman où je suis impatient de voir les avis de mes petits camarades, ou petites camarades chroniqueurs, chroniqueuses dessus. En tout cas, si je vois passer une chronique, je le lirai avec attention. C'est l'avant-dernier, Le Nid de Sarah Pierce.
Aux éditions Michel Lafon, ça sort le 3 novembre. Je dis que Bellicae sortait le 3 novembre également, et qui fait, j'allais dire nombre de pages, mais c'est pas marqué, mais enfin bon. Donc Sarah Pierce, Le Nid, aux éditions Michel Lafon, qui sort le 3 novembre. Certains viennent pour se ressourcer, d'autres pour se venger. Un centre de bien-être luxueux, une île coupée du reste du monde, un serial killer en liberté, bienvenue sur l'île de Carrie. Bon, concrètement, c'est un thriller d'enfermement, hein, voilà, sur une île. Il y a un tueur, il y a des gens, il va tuer, et vont-ils s'en sortir? J'imagine que c'est ça. Encore une fois, ça peut être très chiant, comme ça peut être très bien. Ça joue un peu sur le mystère, parce qu'il y a genre 6 lignes. Donc pourquoi pas, encore une fois, comme Bellicae, j'ai failli dire, je me trompe. Comme Bellicae, c'est le genre de roman qui me titille pas plus que ça, qui peut être bien, mais dont je vais attendre de voir les avis de mes petits camarades avant. Parce que si jamais je vois plein de bons retours, il se peut que je veuille le mettre dans ma wishlist. Pourquoi pas. Et le dernier, voilà, Insinis de Charlotte Le Tourneur. Et regardez la couverture, c'est Maxime Chatham qui a dit que c'est bien. Donc est-ce un gage de qualité? Je ne sais pas, Maxime Chatham étant très inégal dans la qualité de ses propres romans, parce que ce livre est le gagnant 2022 du prix 20 minutes. Donc 20 minutes, c'est un journal du Nord. Enfin, je crois que c'est du Nord, en tout cas c'est un journal. Donc c'est aux éditions Les Nouveaux Auteurs, donc sont très prolifiques ce mois-ci. Donc Insinis, donc ce thriller moderne m'a bluffé et tenu en haleine jusqu'à la fin, dit Maxime Chatham. Bah dis donc. Alors, voyons ça. Gagnant du prix 20 minutes, ouais. Un crime maquillé en banal accident de la route. Des suspects cachant leur double vie, des homicides filmés en direct et postés sur la toile. Pour sa première enquête, le jeune lieutenant de police Bryce Cayley, ou Cayley, je ne sais pas comment on dit, n'en demandait pas tant pour se faire remarquer de ses supérieurs. Animé par sa passion sulfureuse, Noémie, psy le jour, escorte la nuit, Brice plonge au cœur d'un jeu de rôle, traquant le harceleur No One, qui manipule ses futures victimes cachées derrière ses ordinateurs. Dans ce thriller tendu et palpitant, Brice, Noémie et No One sont les pièges d'un jeu sinistre au nom étrange, Insinis. Alors en fait, ça c'est le genre de roman où j'ai très peur. Parce que soit ça va être une dinguerie, ou soit ça va vraiment pas être bien. C'est tout l'un ou tout l'autre à mon avis, parce que tout simplement on nous vend beaucoup trop les trois personnages de Brice, Noémie et No One. J'ai même pas capté No One. Traquant No One, le harceleur, oui, c'est un méchant qui manipule. Ouais. Et parce que, à mon avis, la vie de ces persos et ce qu'ils sont va prendre tout autant de place que l'intrigue. Et ça, à mon avis, si les personnages sont trop, comment dire, banals, clichés, ou inintéressants au possible, ou trop superficiels, ça va me saouler et ça va occulter, pour moi, dans ma tête, ça va occulter l'intrigue policière, ou au moins de thriller, parce qu'on sait même pas ce que c'est trop finalement, c'est une enquête, mais tellement intense qu'on peut appeler ça un thriller. Et voilà, j'espère que les personnages vont pas trop, la vie de ces personnages vont pas prendre trop de place par rapport par rapport à l'enquête et à l'histoire en elle-même, parce que sinon, moi ça me gonfle ça, parce que c'est la mode, hein. Les personnages, on vous raconte tellement leur vie que finalement c'est moitié leur vie, moitié l'enquête. Moi je m'en fous de leur vie, moi je veux de l'enquête. Enfin bon, j'attendrai encore une fois les chroniques des collègues et on verra bien. Et bien c'est tout pour cette sélection. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je me doute bien qu'il y a votre livre que vous attendez impatiemment, n'est sûrement pas dans ma liste, mais c'est encore une fois une liste faite selon mes goûts personnels à moi, ce qui m'a attiré moi. Et si vous voulez voir votre livre préféré apparaître dans ma liste, vous voulez que j'en parle dans ma vidéo, il faut venir me voir en live, il faut insister en venant me casser les pieds sur le chat, en mode celui-là me plaît, mets-le s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Viens t'abonner à mon Twitch, lien dans la description, twitch.tv/alistairlive. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tous les liens dessous dont je vous ai parlé
parler, Twitch, Instagram, Babelio et compagnie, sera dans la description. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.